Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ces November Talk dédiés donc ce mois-ci au forfait mobilité durable. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Pierre Failly, leader environnement chez Decathlon Retail France. Bonjour Pierre. Bonjour. Comme vous le savez, ces séries de conférences sont organisées par le Mobility Club, donc ce cercle privé qui a été créé par Via Idée il y a maintenant 3 ans, qui est dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et de développer des liens plus étroits avec les startups. Donc, en effet, ce mois-ci, on s'intéresse à la mobilité des collaborateurs, au forfait mobilité durable. On a déjà eu la chance d'écouter Julie Gozlan de France Mobilité lors du premier talk qui a permis de nous expliquer un petit peu les contours du forfait mobilité durable. La semaine dernière, on a pu creuser avec Denis Saada, CEO de Betterway, quelles pouvaient être les solutions proposées aux entreprises. Et donc, ce matin, on boucle la boucle avec le témoignage de Pierre qui va nous expliquer comment Decathlon a déployé ce forfait mobilité durable à l'ensemble de ses collaborateurs en France. Donc, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on parle de plus de 20 000 collaborateurs. Donc, c'est quand même une prouesse. Donc, merci encore Pierre d'être avec nous ce matin. Vous savez que vous avez tous la possibilité d'utiliser les différents onglets sur votre droite pour vous présenter dans le chat, mais aussi pour poser vos questions à Pierre. On y reviendra à la fin de la discussion. Et pour l'instant, je vous propose déjà qu'on rentre dans le vif du sujet. Et Pierre, si vous pouvez nous expliquer pourquoi Decathlon a mis en place si rapidement, parce que vous avez été très réactif, le forfait mobilité durable pour vos collaborateurs. Oui, bien écoutez, je pense que pour nous, en fait, j'oserais dire que la question, elle ne s'est pas vraiment posée et que c'est apparu comme quelque chose d'assez naturel et d'assez évident. Pourquoi? Tout simplement parce que Decathlon, par nature, est acteur des mobilités douces. Voilà, on vend des solutions de mobilité, alors essentiellement des produits, des vélos, des trottinettes, etc. Aussi quelques services associés d'occasion, de location. Et donc, quelque part, pour nous, on avait, je dirais, quelque part un devoir d'agir et de s'aligner finalement avec ce qu'est notre activité, notre business, j'oserais dire, mais aussi le sens de l'entreprise. Le sens de l'entreprise, c'est d'être utile aux gens et à leur planète. Et donc, je pense qu'en ce sens, le fait que au sein de Decathlon et au sein des collaborateurs de Decathlon, on soit exemplaire sur ce sujet de la mobilité, était quelque chose finalement d'assez évident. Donc, je dirais que la question ne s'est pas posée en tant que telle. Elle est venue vraiment comme une évidence pour nous de mettre en place ce forfait mobilité durable. Et donc, à quel moment vous avez commencé à vous intéresser au sujet et à le déployer ? Alors, on a toujours été un petit peu en veille par rapport notamment à la loi L'Homme et donc derrière, plus particulièrement ce qui concerne les entreprises et la mise en place du FMD. Pour nous, l'intérêt quand même de ce FMD par rapport à ce qui existait historiquement chez nous, à savoir l'IKV, c'était évidemment de pouvoir élargir un maximum de parties prenantes ce sujet de la mobilité douce. Tous nos sites ne sont malheureusement pas forcément accessibles à vélo, donc le FMD était, je dirais, quelque part une façon de rétablir une certaine équité entre l'ensemble des collaborateurs. Voilà, même si évidemment pour Decathlon, le sujet du vélo, de la trottinette, de la marche active reste des sujets prioritaires, mais effectivement le FMD permet d'élargir un petit peu ce spectre et de proposer des services élargis à un maximum de collaborateurs. Donc ce sujet a été porté, nous en fait, dès les NAO l'an dernier, les négociations annuelles obligatoires. Le sujet a été porté sur la table donc dans ce cadre-là. Et donc il avait d'ores et déjà été décidé l'an dernier que le FMD serait mis en place chez nous à parution des décrets d'application. Donc c'était un engagement qui était déjà pris auprès des parties prenantes depuis pratiquement une petite année. Oui. Super. Et en fait, qui a géré justement ces sujets en interne? Vous avez votre casquette RSE, mais avec qui vous avez lancé ces discussions? Alors, j'ai beaucoup poussé le sujet. Je pense que j'en ai été quand même le principal instigateur. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte et qui, entre guillemets, et très humblement, l'incarne un petit peu. Mais évidemment, c'est un sujet qui est très, très, très en lien chez nous, donc avec les ressources humaines, puisque évidemment, on a toute la partie de négociation avec nos partenaires sociaux, toute la problématique de gestion de la paye, des juristes sociaux qui vont accompagner sur la démarche pour pouvoir comprendre les termes du FMD, etc., etc. Donc, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est un sujet conjoint, qui a été porté, initié par le service développement durable chez Decathlon, mais évidemment très, très en lien avec nos services ressources humaines, qui a été évidemment partie prenante de ce sujet. On imagine. Très bien. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans le
du sujet pour connaître justement le périmètre du FMD tel que vous avez décidé de mettre en place? Alors, le périmètre du FMD, il touche, nous, l'ensemble de nos activités. Alors, on connaît beaucoup Decathlon sur sa partie retail magasin, mais en France, on a quand même deux autres activités qui sont indissociables. On a beaucoup de services, hein, puisque Decathlon, même si c'est une entreprise internationale, mais voilà, elle est née dans le Nord, à Lille, et beaucoup de nos sièges sont basés, et donc de nos services centraux sont basés en France. Donc, le FMD touche nos magasins, les services centraux, et également nos centres logistiques. On a plus de 10 entrepôts sur le territoire français et donc le FMD s'applique à l'ensemble de ces entités. Donc ça, c'est sur le périmètre, je dirais, du nombre de collaborateurs. Ça représente à peu près 20 000 collaborateurs. Ensuite, sur les modalités d'application du FMD, donc il y a deux paramètres. C'est le montant. Donc le montant, on sait que la loi permet de mettre en application jusqu'à 400 euros. Je dirais malheureusement chez nous pour l'instant, on a fait la moitié du chemin. On avait une IKV à 200 et on est passé via le FMD à un montant de 300 euros. Malheureusement, je dirais que l'année 2019 chez Decathlon était une mauvaise année. Donc, dans le cadre de nos NAO, on avait une latitude malheureusement un peu restreinte. Donc, on n'a pas pu aller au montant maximum permis par la loi. On espère que cela sera le cas prochainement, même si 2020 va être aussi une année un petit peu chahutée. Voilà. Et ensuite, on n'a pas fait de restrictions, c'est-à-dire qu'on a mis le FMD en place sur l'ensemble des modalités du FMD, hein, autopartage, covoiturage, tout ce qui est mobilité partagée. Voilà, il y a pas de restriction par rapport à l'application du FMD. Un point qui était important pour nous, pour accompagner en termes de sécurité et de sûreté les cyclistes, c'est de permettre l'achat d'accessoires. Par contre, dans notre lecture première du FMD, quand on l'a mis en place, on n'avait pas l'achat de vélo. Donc ça sera peut-être un élément complémentaire qui viendra dans les discussions à suivre chez nous. Mais D'accord. voilà, encore une fois, on a voulu le faire le plus largement possible pour pouvoir, je dirais, augmenter le nombre de collaborateurs qui puissent bénéficier de cet avantage. Ok. Et donc, vous avez fait le choix de mettre en place le FMD par vous-même sans passer par un organisme tiers. Comment est-ce que ça se passe du coup au quotidien? Alors, moi, je dirais par rapport à cette question, je vois peut-être deux éléments de réponse. Déjà, en amont, on a quand même, sans passer par forcément un organisme tiers, on a quand même eu pas mal de réflexions et on a eu un temps, ça je l'ai peut-être pas précisé, mais il y a eu quand même un temps entre la parution du décret et la mise en application chez nous, hein, puisque le décret est paru à la fin de la première vague de confinement Oui. et donc à une période où notamment nos services de ressources humaines n'étaient pas forcément très disponibles, avaient beaucoup d'autres sujets à gérer. Ensuite, une période de vacances, donc tout ça a pris un petit peu de temps pour pouvoir mettre en place le FMD. Donc, il a été officialisé chez nous le 1er octobre avec un effet rétroactif comme on s'y était engagé à date de parution du décret, donc au 11 mai. C'est une démarche qu'on a menée en interne, mais on a pris quand même beaucoup d'attaches auprès de conseils externes, y compris d'avocats, pour pouvoir bien nous assurer de la bonne compréhension du décret. Donc ça, je dirais que c'est sur la phase amont et sur la phase aval, à partir de la parution. Je dirais qu'on s'est appuyé sur les compétences internes et les organisations internes de l'entreprise, essentiellement à travers les deux services qui l'ont porté, hein, service ressources humaines qui a communiqué sur le sujet et le service dont je m'occupe, à savoir le service développement durable. Et pour la gestion à proprement parler, on s'est appuyé sur notre outil de gestion des notes de frais qui permet de faire les déclarations et de permettre le remboursement des frais engagés via le forfait mobilité durable. Voilà, en toute transparence, c'est peut-être pas le meilleur outil, mais en tout cas, c'est un point de départ pour nous initier la solution qui reste un petit peu lourde, un petit peu fastidieuse. Voilà, on prendra certainement le temps de la réflexion pour pouvoir utiliser d'autres outils que nos propres outils actuellement. Mais je dirais que pour une phase de lancement et de lancement un petit peu rapide quand même, Oui. cela répond, je dirais, à cette problématique à court terme. Complètement. C'est déjà super d'avoir réussi à le déployer si rapidement, car je vous confirme que vous n'êtes pas très nombreux, surtout des entreprises de la taille de Decathlon, à l'avoir déjà mis en place. On a déjà quelques questions. Pierre, je vous propose qu'on prenne le temps d'y répondre. On a Charles de Cyclé qui nous demande si vous avez mis en place du coup des mesures de prévention des risques au moment du lancement.
Alors, au moment du lancement, à proprement parler, non, même si quand même dans la communication, on a mis un petit peu l'accent là-dessus et dans un certain nombre d'outils, puisqu'on revendiquait déjà l'IKV chez Decathlon, il y avait quelques paramètres d'accompagnement et d'information. Par contre, on travaille en parallèle et que pour que d'ici la fin de l'année, on ait un petit module pédagogique d'accompagnement pour que les cyclistes soient bien alertés sur les problématiques inhérentes aux problèmes de sécurité et de sûreté liés à l'utilisation du vélo. Bien sûr. Donc ça se fait un petit peu en parallèle, voilà, même si on ne part pas de rien et que, comme je le disais, pour nous, il était important. On a eu un petit peu du mal à traduire le FMD sur les problématiques d'achat de vélos ou d'accessoires, mais on a résolument pris le parti, nous, d'ouvrir justement la possibilité d'acheter des accessoires de sûreté ou de sécurité, de façon quand même à apporter une première réponse qui sera complétée par une réponse plus pédagogique de petits modules de sensibilisation à la sécurité sur l'utilisation du vélo. D'accord, super. Et lors de 1 kilomètre à pied, il nous demande si tout le monde peut bénéficier du FMD ou si vous avez fixé des règles comme uniquement pour un trajet domicile-travail de moins de 10 kilomètres pour éviter peut-être les débordements et rembourser ainsi des trajets qui auraient lieu pendant les vacances. Non, on n'a pas fixé de règles particulières. Voilà, dans le cadre quand même de la vérification, parce qu'il y a des contraintes URSSAF, hein, derrière, il y a des engagements ou des attestations sur l'honneur qui doivent être fournis par les utilisateurs, mais il n'y a pas de règles sur un nombre minimum de trajets, une distance minimum ou que sais-je encore. Voilà, c'est comme je le disais, c'est vraiment ouvert à l'ensemble des dispositions du FMD. Sur la base aussi quand même un petit peu de la responsabilité, hein, qui est un terme qui nous est cher, de la responsabilité des collaborateurs sur une bonne application des règles et du respect des règles que l'on a mis en place. Bien sûr. Et Pierre-Julien de Parky nous demande si le forfait mobilité durable fait partie chez vous d'une réflexion plus globale de flex office. Alors, à aujourd'hui, non. Mais effectivement, il y a un certain nombre de réflexions. On a été, je pense, comme beaucoup d'entreprises, amenés à revoir un peu nos modes d'organisation à travers le télétravail. Donc, on s'est adapté, je dirais, j'oserais dire, avec pas mal d'agilité dans le contexte actuel. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est plus large autour de ces sujets, de façon à pouvoir, je dirais, pérenniser ces évolutions d'organisation dans le temps. Et effectivement, il serait certainement intéressant de pouvoir intégrer ces discussions à travers les sujets liés à la mobilité. Tout à fait. On a beaucoup de questions au sujet du cumul, on va dire, des dépenses transport en commun versus FMD, dont la question donc, de Jean-François d'Asphalt, qui est donc est-ce que le FMD est complémentaire au remboursement des passes transport chez vous ou est-ce que ça le remplace? Alors non, ça ne le remplace pas, on respecte la loi, hein, c'est-à-dire que le remboursement des abonnements de transport reste, c'est une disposition de toute façon légale, donc reste en place chez nous. Et après, évidemment, on a dû mettre en place ce qui est la notion de cumul, alors qui est un petit peu compliqué, un petit peu problématique, mais la notion de cumul et que la somme des deux ne puisse dépasser 300 € pour ceux qui bénéficient à la fois des abonnements, enfin du remboursement des abonnements de transport en commun et du FMD. Il n'y a pas de plafond sur les abonnements, c'est-à-dire que quelqu'un qui utilise des abonnements de transport en commun n'a pas de plafond, on les rembourse à 50% sans limitation de plafond. Par contre, si c'est sur un usage mixte, effectivement, ça génère cette notion de plafond. Donc après, il y a une vraie problématique de gestion, c'est-à-dire que pour les personnes qui utilisent à la fois le FMD et les remboursements d'abonnement, on demande que la note de frais afférente au FMD ne soit faite qu'à la fin de l'année pour pouvoir vérifier ce plafond de 300 €. Par contre, pour ceux qui n'utilisent pas les abonnements liés au transport en commun, mais uniquement le FMD, ils peuvent se faire rembourser tout au long de l'année jusqu'à concurrence de 300 €. D'accord, très bien. On va peut-être prendre une dernière question donc, de Manon, qui est donc, journaliste chez Flotte Automobile, qui nous demande si le FMD a ouvert une réflexion sur le crédit mobilité pour les déplacements professionnels. Oui, une réflexion. Je n'ai pas plus d'éléments aujourd'hui de façon concrète, mais oui, ça amène une réflexion un petit peu plus large. Ok, super. Allez, on va peut-être en prendre une dernière, il nous reste quelques minutes. On a parlé de pas mal de choses déjà. David de 1 kilomètre à pied qui nous demande comment se passe le versement du forfait lorsque le salarié décide de déduire ses frais réels.
C'est une bonne question. J'ai droit à un joker, je ne sais pas. Joker, pas de problème. Je sollicite au niveau de nos services paye. Je me propose de les solliciter et peut-être de revenir vers vous, mais ce n'est pas la réponse. Très volontiers. De toute façon, les questions qui n'auront pas pu être adressées ce matin, on va essayer d'y apporter des réponses par email dans les prochains jours pour que vous ayez toutes les informations dont vous ayez besoin. Écoutez, Pierre, ça y est, le temps est écoulé. Merci beaucoup pour toutes ces infos ce matin. C'était encore une fois très intéressant, très pertinent d'avoir votre témoignage. Comme vous le savez, donc on est sur le mois dédié au forfait mobilité durable. Il nous reste donc un événement qui aura lieu jeudi prochain à 10h, où on aura l'honneur d'accueillir monsieur le député Jean-Marc Zoulesi, qui sera challengé par 3 startups, par Julien Honard, CEO de Klaxit, Jean-François Dino, CEO d'Asphalt et Mathieu Delofem, CEO de Skipper, qui lui poseront différentes questions pour justement voir un petit peu quelles pourraient être les évolutions du forfait mobilité durable pour le pousser encore plus loin. Merci beaucoup, Pierre. Très bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.